Ils ont 7 minutes. 7 minutes pour se présenter, se convaincre et éventuellement trouver un terrain d'entente. D'un côté, un éleveur en quête d'un repreneur ou d'un associé, de l'autre, un potentiel candidat. À Lignières, ce samedi 5 septembre, les chambres d'agriculture de l'Indre et du Cher organisaient conjointement leur premier farm dating. Une formule innovante pour tenter de trouver une solution à ce problème préoccupant, le renouvellement des générations agricoles. On est sur des exploitations en bovin viande. L'objectif, c'est de travailler sur cette filière-là. Et donc, on a réuni 9 cédants qui ont leur exploitation de bovin viande à céder. Et on a des candidats qui s'intéressent à cette production. Et donc, le principe, c'est qu'ils ont 7 minutes pour faire de la découverte, les uns de l'exploitation du cédant, l'autre du projet du repreneur. Voilà le principe d'un farm dating. On a absolument besoin de communiquer sur les exploitations d'élevage à reprendre. C'est fondamental pour le renouvellement des générations. Chaque année dans l'Indre, ce sont 150 agriculteurs qui prennent leur retraite, contre seulement 50 jeunes qui s'installent, des chiffres sensiblement identiques au Cher. L'ambition des farm dating est donc clairement de mettre un frein à cette tendance dans un esprit convivial mais professionnel. Les cédants ont fait une fiche de synthèse de leur exploitation. Ils expliquent quelle est la nature de l'exploitation à transmettre, quelles sont leurs valeurs, qu'est-ce qu'ils aimeraient bien que le repreneur fasse. Et puis le repreneur présente rapidement son projet de vie personnel et professionnel. Effectivement, c'est une introduction. Et si on doit aller plus loin, eh bien, ils vont se retrouver, ils gardent les coordonnées, ils se rappelleront la semaine suivante ou pas. Et la dernière fois que l'on avait fait ça à l'occasion du concours national Limousin, cette fois à Châteauroux, en 2018, on avait eu 3 installations qui sont faites suite à cette manifestation. S'il est encore trop tôt pour tirer un bilan de la rencontre de samedi, l'initiative, elle, suscite des commentaires plutôt positifs. Ça nous donne une chance exceptionnelle, on va dire, de rencontrer des jeunes potentiellement intéressés par l'installation, de faire un vis-à-vis, de pouvoir discuter, d'échanger. Et ça, c'est très important. On n'a pas l'habitude dans nos fermes de voir forcément des visites comme ça pour le sujet de reprise d'exploitation. Et c'est très bien de rencontrer ces jeunes pour essayer de transmettre dans de bonnes conditions. Voilà. Très intéressant, parce que le système en 7 minutes permet d'arriver directement à poser des questions sur ce qui nous intéresse et sur des questions qu'on aurait peut-être mis du temps à poser si on était venu juste pour voir quelqu'un sur un après-midi pendant son travail. Là, les gens étaient disponibles et ouverts et ça permettait de se donner un bon avis sur une filière qui n'est pas forcément connue, mais qui occupe quasiment l'essentiel des gens dans le Bois-Chaud Sud. Positif quand même, parce qu'on voit justement qu'il y a beaucoup de diversité dans la recherche, du novice justement qui change complètement de métier, aux personnes qui ont déjà été installées, des personnes aussi qui sont des anciens professeurs dans les lycées. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de diversité et on espère quand même que lors des discussions plus tard, ça va peut-être aboutir à peut-être une association. Pour mettre en relation agriculteurs sans successeurs et porteurs de projets, les chambres d'agriculture ont mis en place un site internet dédié, www.répertoireinstallation.com, un outil qui offre un répertoire complet de cédants et de repreneurs potentiels sur chaque territoire.